Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un honneur, un plaisir d'être avec vous et surtout de vous avoir de partout en train de nous écouter en ce net moment. Alors que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. La presse 8e CEPAC Penuel vous présente désormais votre nouvelle émission dénommée Le Berger Parle, une émission que vous aurez l'habitude de suivre chaque lundi à partir des 15h et chaque mercredi à partir des 15h sur toutes nos plateformes de téléchargement. Alors soyez si nombreux, toujours branchés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Le Berger Parle, nous aurons à recevoir différents bergers qui vont nous encadrer, qui vont nous parler, qui vont nous encourager en rapport avec notre marche chrétienne. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Alors c'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir de partager ces numéros avec un homme de Dieu bien, un frère bien, le frère Paul Kabamba. Alors il est là avec moi sur ces beaux plateaux et nous allons devoir partager avec lui cette émission. Je les reçois déjà en lui disant bonjour frère Paul. Bonjour sœur Bélange. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous allons bien et nous profitons pour saluer ceux qui vont nous suivre en direct. Que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Tunafura mkubwa sana ya kumikuta tena pa plateau yetu pour cette émission. Alors frère Paul, mutasema konini kuba mama, kuba baba, batoto wa Mungu, taifa ya Mungu inatufata sai mafasha chana chana. Nous tenons à dire merci au Seigneur parce qu'il a tupatia souffle de vie et tunabasi muendelea kulike na kupartager ma émission yetu pour nous encourager. Faites vos partages maximum afin de booster cette émission Les Bergers Parlent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de laisser votre commentaire. Vous avez des questions, des préoccupations, nous serons toujours là pour vous répondre. Frère Paul, le berger parle. Alors aujourd'hui, nous aurons l'honneur de recevoir quel berger, enfin bien sûr, de parler aux brebis des dieux qui sont en train de nous écouter en ce net moment. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous disons merci à Dieu encore une fois. Par sa grâce, aujourd'hui, nous allons recevoir le berger, révérend pasteur Kaseba Mouteba, qui est le père de plusieurs. Il est le pasteur des pasteurs. Trop jeune, il a commencé son ministère. Aujourd'hui, il a de l'expérience. Et qu'on a sauti ya kusema. Yenjo baba wa makanisa la Katanga. Raison pour laquelle tulimwalika magharibi ya leo pour que atu éclairer na atu orienter. Merci beaucoup frère Paul. Alors chers téléspectateurs, aujourd'hui en qualité de cette émission Le Berger Parle, nous avons cet honneur de recevoir pour vous le berger révérend Kaseba Mouteba Bertrand. Il est là avec nous sur ces beaux plateaux et c'est avec tout honneur et tout respect que nous le recevons en lui disant tout simplement bonjour papa. Bonjour, chères sœurs, chers frères. Nous sommes vraiment bénis d'être avec vous et surtout de vous avoir parmi les enfants des dieux. Je dis gloire à Dieu et merci pour cette occasion qu'il nous offre. Merci beaucoup, papa. Alors, nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons parler sur ces sujets, les serviteurs des dieux, les erreurs, le faux pas et leur gestion. Alors, il sera question, bien sûr, de découvrir qui est serviteur des dieux, quelles sont les caractéristiques d'un serviteur des dieux. Est-ce que nous naissons serviteurs ou on peut l'être par vouloir, par désir? Alors c'est pourquoi, frère Paul, minazani abila kukawia, chez bote pamoya na ba téléspectateurs, tout apenda kuyua, ni nani mutumishi wa Mungu. Est-ce que chez bote tuku batumishi ba Mungu, wala kuku kategori mwa fulani ile, banezi kutasema uyu njo mutumishi wa Mungu. Alors papa, si ce sera possible de nous éclairer un peu afin que nous puissions savoir qui est les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous naissons serviteurs ou nous les devenons? Bien, asante sana dada, tutachanga lugha yote mbili. Mara tutasema Swahili, tutasema Kifaransa. Kama Kiingereza kiko basi, tungali tunaweza kuchapa Kiingereza pia, lakini acha tutatumia lugha mbili, Kifaransa na Kiswahili. Nani qui est un serviteur de Dieu? Est-ce que tunazaliwa au namna gani?
Tutajaribu kuangalia katika Biblia na pia katika experience kujua mtumishi wa Mungu ni nani. Nikienda kwanza katika tu maana qui est serviteur de Dieu, nitasema hivi, kusema mwenye anaitwa mtumishi wa Mungu ni yoyote, yani mwenye aliamini Yesu Kristo. Okay. Mwenye anaitwa na Mungu, awe mwanaume au mwanamke, mwenye kufanya kazi yoyote ya Mungu anaitwa mtumishi wa Mungu. Donc tout celui qui a été appelé par Dieu, oui, qu'il soit homme ou femme, celui qui fait l'œuvre de Dieu est appelé serviteur de Dieu. Et kujua si tunazaliwa watumishi wa Mungu, tukisoma Jérémie chapitre 1, tukianza ile tu verse yake ya kwanza, Biblia inasema hivi. Mungu yuko anamwambia Yeremia, yani Yeremia mstari wa kwanza na kuendelea. Anamwambia nini? Anasema, mbele haujaingia tumboni mwa mama yako, oui, nilikujua. Ndio. Na bado hauyazalika bado, nilikuchagua kama mtumishi. Oui. Alors kupitia ile ulizo, nakumbuka katika mafundisho yangu yenye nilifundisha kunapita karibu mwezi moja hivi na nusu. Oui. Wakati tulikuwa naeleza mambo ya neema, juu ya neema, habari ya mwaka hii nye tuko nayo, kusema ni mwaka wa grâce sur grâce. Tulisema, Paulo anasema, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Niko hivi nilivyo kwa neema ya Mungu. Amen. Nikaleta mfano wangu mimi mwenyewe. Nikasema hivi, mie nilizaliwa katika jamaa ya baba mpagani, mama mpagani. Bote nilieleza, nilisema karibu 100% au carré, wote wazazi wapagani. Tukifata hiyo neno ambayo Mungu anamwambia Prophet Jeremie, donc ni kusema mbele siyaingia ndani ya mama yangu mpagani na baba yangu mpagani, Dieu me connaissait déjà. Amen. Na bado sijatoka tumboni mwa mama, Mungu anaisha kunitenga pembeni, yani Dieu m'avait déjà mis à part comme son serviteur. Amen. Amen. Na sasa nazaliwa baba mpagani, mama mpagani. Oui. J'ai témoigné la manière dont nilikomala dans le paganisme, oui, na hivi. Mais Mungu tayari alikuwa ananitia pembeni sawa mtumishi wake. Amen. Amen. Na nilieleza sikuzaliwa mchungaji mimi, hapana. Me Mungu tayari alijua katika mpango wake ya kwamba nitakuwa mchungaji. Amen. Na nilifanya kazi mbalimbali, mwinjilisti na hivi na hivi, jusqu'à hivi leo ninakuwa hivi nilivyo. Ni kusema nilizaliwa tayari bila mimi kujua, bila bazazi kujua,
kama mtumishi. Na sasa tukisoma Biblia inatuambia hivi ya kwamba munakuwa royaume de sacrificateur. Oui. Donc ni kusema tunazaliwa, tukienda ku Jeremie, Oui. unazaliwa, ninazaliwa kama mtumishi wa Mungu bila kujijua. Okay. Lakini tukisoma Romains chapitre 1 verset 1, l'apôtre Paul dit ceci, anasema hivi: aliitwa apôtre de Dieu, aliitwa mtume wa Mungu na Mungu. Il a été appelé apôtre de Dieu par Dieu. Oui. Et pour annoncer l'évangile. Katika hiyo Romains 1, Paulo anaonesha kusema kama kwanza aliitwa na Mungu, na Mungu anapresize, Paulo anapresize kazi gani yenyewe aliitiwa. Amen. Ni kusema tunaitwa na Mungu. Oui. Na hatuite tout nous appeler pour nous appeler. Donc nous appelle pour une tâche, pour une fonction, pour un ministère bien déterminé. Merci. Bref. Oui. Mtumishi wa Mungu ni nani? Mtumishi wa Mungu ni ule yeyote mwenyewe anaitwa na Mungu. Na hapa nataka preciser mwenye anaitwa na Mungu. Oui. Mkristo. Mtu angala mais tayari ko mu plan ya Mungu. Oui. Donc Mungu atamufanya anaamini Yesu Kristo, na kisha kuamini Yesu Kristo Mungu anaendelea sasa kutimiliza projet yenye alikuwa nayo. Donc ninarudilia, je répète et je reviens pour dire que mwenyewe anaitwa mtumishi wa Mungu ni mwenye aliitwa na Mungu ili kumtumikia kazi fulani ambayo Mungu mwenyewe anatayarisha kwa ajili yake. Voilà, merci beaucoup papa. Mtumishi wa Mungu ni ule wote Mungu anaita njoo kumtumikia. Alors papa, qu'est-ce que vous pouvez dire à certains hommes de Dieu, pour eux qui pensent que mtumishi wa Mungu ni pas kaula na ubiri? Donc ababota ba ubira kaina batumishi ba Mungu. Même certains hommes de Dieu, on est dit il est pasteur, frère akimwite barkwa bote ba évangéliste, banampaka na mafuta na kwa pasteur, mukimwite mon frère, anezita kushirikia. Je ne suis plus ton frère, je suis ton pasteur, parce que anadio na quoi supérieur par rapport à l'autre. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire papa à ces humbles aimables serviteurs de Dieu qui ont ce genre de comportement? Pour ces gens qui ont ce genre de comportement, oui, je ne dirais que c'est que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous constituons tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Sababu, dans l'Ancien Testament, il y avait une seule catégorie, les Lévites. Oui. Baile tout tribu ya Lévi, njo benyewe balipewa sacerdoce. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, tous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Amen. Enye ko pale labda nikujua enye naitwa enyewe kazi ya Mungu au ministère. Oui.
ni ministère gani? Nini njo inaitwa ministère? Akose njo kuliko natokea confusion ya bengine banawazia kuitwa serviteur ni ule mwenye kupreche, Oui. ule mwenye kuprofetize. Sawa kila wakati wasa, oh homme de Dieu. Oh homme de Dieu. Unakuta homme de Dieu ni prophète. Homme de Dieu ni évangéliste. Homme de Dieu ni pasteur. Mais kama mtumishi naweza kudeklare kusema meme choriste mwenye kumwimbia Mungu, Oui. parce qu'il fait, il exerce un sacerdoce, ni mtumishi ya Mungu. Parce que mwenye wanafanya tu kazi ya Mungu, hata kama anakoropa, hata kama eko na torchonné pour le compte de Dieu, il est appelé serviteur de Dieu, parce qu'il y a le mot service. Merci beaucoup, papa. Alors, cher bien-aimé, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. Frère Paul, je ne sais pas, une préoccupation, tout est clair en rapport avec ce que notre berger vient de nous éclairer, en rapport avec qui est serviteur. Est-ce que nous naissons serviteurs ou nous les devenons? Je pense mambo yote kwa waziwazi, mtumishi wa Mungu alijietale, anexplique. Tunabarikiwa sana. Et nous invitons nos bien-aimés à vouloir partager et à liker nos émissions pour nous encourager. Et nous pensons que notre émission continue la semaine prochaine. Oui, voilà. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine avec tout nouveau numéro, mais avec le même thème, les serviteurs de Dieu, les faux pas, les erreurs et leur gestion. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro. Nous vous quittons en vous disant merci de votre fidélité. Likez, partagez et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.